Salut tout le monde, c'est Erin et Elliot. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera le premier épisode de ma série 1 mois 4 filières. Et Elliot m'accompagne pour présenter la filière S, donc scientifique. J'espère que notre vidéo vous plaira. Si ça marche bien, on refera la même édition l'année prochaine quand on sera en terminale. J'espère exactement que ça pourra vous aider. Et on se retrouve avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc je vais vous expliquer un peu comment on va mener cette vidéo. Donc sur Snapchat, il y a quelques mois de cela, je vous avais demandé tout simplement de me poser à peu près les questions que vous vous posiez sur l'orientation en général. Et j'ai essayé de remixer tout ça et de l'adapter à la filière scientifique, tout simplement pour pouvoir vous aider au mieux. Donc Elliot va vous répondre vu qu'il est en S et moi en ES. Du coup moi je vais plutôt mener une interview entre guillemets, je vais pas beaucoup intervenir et c'est vraiment lui qui va faire toute la vidéo. Donc c'est parti, on commence. Abonne-toi. Ouais, c'est la meilleure. Bah donc déjà Elliot, pourquoi avoir choisi cette filière? Alors parce que depuis que je suis tout petit, je veux faire médecine. Et Ouais. donc du coup pour faire médecin, il faut obligatoirement faire la filière S. Et en plus, depuis toujours, j'aime les maths, la physique et les SVT. Et c'est ce qui correspond le plus à la filière S, donc voilà. Mais après, je sais que, tu sais, qu'on peut faire médecine avec ES et L, mais genre il faut passer une année, ça s'appelle l'année P0. Et en gros, tu sais, genre tu reprends tout le programme genre de maths, de physique, de SVT, de S, mais bon, enfin ça c'est vraiment, tu veux faire médecine. Mais bon, pour faire médecine, très souvent, il faut faire obligatoirement S. Est-ce que t'aimes la filière? Bah oui, sinon je l'aurais pas choisi. Bon, j'aime vraiment cette filière parce que genre elle me correspond très bien, tu vois. Genre... Tu te voyais pas ailleurs en fait, tu te voyais pas faire une autre filière? Non, bah déjà la L, pas trop, puisque le français, enfin, j'aime bien, mais j'adore pas non plus les langues, voilà. L'histoire, tu vois, j'aime bien, mais sans trop. Du coup, ça correspond ni à la L ni à la ES. Ouais. Et tu sais, genre en S, il n'y a pas trop d'histoire. Si vous le voyez regarder vers le bas, c'est tout simplement parce que tout simplement il a pris des notes. Voilà, pour rien oublier. En fait, je vais remettre mes lunettes parce que je vois pas mes notes à moi aussi, du coup, voilà. Donc excusez-moi pour le reflet que vous pouvez voir, mais de toute façon aujourd'hui la vidéo n'est pas basée sur moi, donc c'est pas grave. Quel genre d'élève t'étais tout simplement genre avant et même surtout en seconde quoi? Dans le second, j'avais 15 et demi de moyenne, je crois à peu près. J'étais un bon élève, je participais bien. En fait, j'ai toujours, je me rends pas du tout, j'ai toujours été bon partout. J'ai pas été excellent, ni nul, j'ai été bon partout. Moyenne générale, j'ai toujours eu 15 et demi. Mais... Du coup, en fait, quelle matière est-ce que tu préfères à l'heure actuelle, genre? Alors, la matière que je préfère, c'est les maths. Franchement, bon, il y a des chapitres qui sont chiants, mais là, la plupart des chapitres qu'on a fait, franchement, j'aime bien. Après, c'est de la réflexion, donc voilà. Et j'aime bien l'SVT. Là, au début de l'année, on a fêté la géologie, c'était trop chiant. Les volcans, ouais, séismes. ouais, tous les trucs comme ça. Bon, ça, c'était un peu chiant. Mais là, on a commencé la biologie, tu vois, donc c'est plus forcément relié à la médecine, donc ça m'intéresse plus. Et franchement, ça vraiment, j'aime bien. En plus, j'ai un prof d'SVT vraiment top, c'est une prof principale. Et aussi, j'ai une prof de français vraiment incroyable, donc ça, si tu m'en as parlé, genre, elle est trop bien. Donc, elle m'a, genre, grâce à elle, j'aime bien le français, genre, elle rend les textes intéressants et tout. Donc voilà, je dirais que c'est mes 3 matières préférées cette année. Donc maintenant qu'on a parlé des matières que tu préfères le plus, quelle matière est-ce que t'aimes le moins? Parce qu'il y a forcément des matières qui... Le sport, parce que mon prof de sport il ne m'aime pas. Et voilà. Sinon on va dire dans les matières un peu plus scolaires. Okay. Je ne dénigre pas le sport pour tous ceux qui aiment, mais bon là on fait une vidéo sur les filières. Donc, ouais. Voilà. Alors l'histoire, c'est mon prof d'histoire comment il est. Franchement c'est un excellent prof, je vais pas dire le contraire, genre il adore ce qu'il fait. Mais en fait il en donne trop, vous savez on est en S et en S on doit beaucoup plus se préoccuper sur la physique, les matières scientifiques. Voilà c'est ça en fait. Donc après il faut pas laisser de côté de manière parce que tout est important, surtout si tu veux avoir un bon dossier, tu dois être bon partout. Mais là c'est juste en fait il en fait trop. Quels sont les changements tout simplement avec la seconde? Avec la seconde, donc déjà il y a la disparition de la SES. Oui, mais surtout au niveau des matières scientifiques, enfin, parle-en globalement, mais après vraiment au niveau des matières scientifiques pour aider ceux qui veulent passer en S. Donc globalement déjà t'as plus d'SES, t'as 1 heure en moins d'espagnol et d'anglais. Par contre pour les matières scientifiques, alors ce qui change maintenant on a plus d'horaires, mais ça on en parlera après du coup. On a plus d'heures, ensuite ça demande beaucoup plus de travail. Par exemple moi je me rappelle dans les études l'année dernière j'apprenais par cœur, je passais 1 heure tac j'avais 17. Ouais. Maintenant c'est plus du tout le cas, bon, il faut certes apprendre bien ta leçon et tout, mais c'est beaucoup plus de la réflexion, tu sais t'as plusieurs documents, puis t'as une question tu dois les relier et tout, donc c'est différent franchement et t'as plus de travail en SVT, parce qu'il y a plus d'heures. En physique, mon prof il est bien, tu vois, il est pas très dur, donc franchement ça va, j'apprends mes leçons, je fais des exercices, j'y arrive. Et en maths aussi, en maths là c'était à mon 3e contrôle, genre je voulais vraiment avoir une très bonne note.
Et genre je me suis rendu compte que pour avoir une bonne note, il fallait que je fasse. Mais genre j'avais tout ça de feuilles d'exercice, tu vois. Genre vraiment il fallait Ah ouais. vraiment s'entraîner sur tous les exercices et tout pour être au taquet pour le contrôle, avoir aucun problème et avoir le temps de tout faire et bien. Et le changement c'est que à chaque fois moi les profs ils me disent la cinquième ça va être plus dur, la quatrième ça va être plus dur, la troisième. Exactement. Et là c'est vraiment cette année, mais cette année j'ai senti genre comme une claque. Genre j'ai vraiment vu qu'il y avait un changement alors que de la troisième à la seconde zéro changement, j'ai toujours réussi à rester vers 15,5 et tout. Mais cette année franchement j'ai ressenti une claque au niveau du travail et j'ai aussi baissé, mais ça on en parlera pour le bilan. Oui, et puis d'ailleurs, je vous en reparlerai de la vidéo sur la filière ES, mais même moi j'ai senti le changement. Donc quand vos profs en seconde vous disent qu'il y a un pas entre... Il y a même une marche ou un escalateur si vous voulez, entre la seconde et la première, c'est vrai. Comment tu t'organises dans ta façon de travailler? Moi tu sais, je suis organisé. Oui, il est très organisé contrairement à moi, donc vraiment prenez exemple sur lui. Moi j'essaye de limiter et tout, mais c'est difficile. Mais... Alors... Quand je rentre chez moi, je me repose entre 30 minutes et 45 minutes, goûter, je suis sur mon téléphone, je me détends, je pense à rien, enfin voilà, détente. Ce que je fais c'est que j'essaye de m'avancer le plus possible. Donc voilà, ça déjà, il y a une chose importante, c'est l'organisation et surtout prendre de l'avance. Moi j'ai mon téléphone quand je travaille, hein, mais c'est vrai que ça déconcentre. Donc parfois quand j'ai des gros contrôles, là dernièrement avant les vacances j'ai eu énormément de contrôles. Donc du coup je me suis enlevé mon téléphone parce que ça déconcentre énormément, surtout quand on reçoit les notifications, on ne peut pas s'empêcher de prendre et tout. On va dire globalement, je travaille, elle est entre 1h30, 2h. Je travaille le vendredi, il y a des gens qui travaillent pas le vendredi, moi après les cours je travaille le vendredi. Ah ouais, genre bon, je me laisse quand même une plus grosse pause, hein. Je commence à travailler vers 17h et je travaille pas de ouf non plus. Ouais. Je travaille pas toute la journée, de toute façon je sors parce que, enfin je sors le week-end, hein. Ouais. Le soir. Je confirme. Voilà. Il a une vie sociale quand même. Voilà, hein. voilà, c'est ça. Faut le préciser parce que là vous avez peut-être l'impression qu'il travaille beaucoup, mais la S c'est pas la prison. Enfin, Ah ouais, ok, il travaille, mais après Non, il c'est a pas une vie. médecine, hein. Ouais, mais je sors et tout. Et ensuite, de quelle manière est constitué ton emploi du temps? C'est-à-dire combien d'heures as-tu de SVT, de physique, etc. Alors ça j'ai noté parce que je ne suis pas marqué. Alors mon école, enfin tu sais, il rajoute des heures. Voilà, parce que son lycée c'est un lycée qui est centré scientifique, on va dire. Ouais, Il y a toutes les filières, mais vas-y. ouais, il y a des bon, il y a S, ESN, il n'y a pas de filière technologique, mais à côté il y a une prépa qui propose l'école d'ingénieur, donc c'est vraiment l'élite qui est là-bas. Et donc du coup, ils nous aident au mieux, ils nous préparent pour le bac certes, mais aussi pour plus tard, pour les études supérieures, ils nous apprennent les méthodes, etc. Du coup, ils augmentent le nombre d'heures Ouais. qu'ils ont en S. Ouais, donc voilà. Mais de pas beaucoup, d'une heure Ou une ou deux, par ça rapport dépend. au taux. Alors en maths, j'ai 6 heures, normalement c'est 4 heures. En français, j'ai 14h30. En fait, ça dépend pas. Semaine A, semaine B. La semaine A, j'ai 4 heures, la semaine B, j'ai 5 heures du coup, et ça fait une moyenne, c'est Ouais. 4h30. Normalement, c'est 4 heures. Ensuite, histoire géo, éducation civique, j'ai tout mélangé. Mhm. J'ai 3h30. Et normalement, c'est 3 heures. D'accord. En anglais, j'ai 2 heures, normalement, c'est 2h30. Et ils enlèvent, pour compenser, ils enlèvent pour les matières, dans les matières littéraires. En espagnol, j'ai 2 heures et c'est toujours 2 heures. Physique, j'ai 4 heures, normalement, c'est 3 heures. SVT, j'ai 4 heures, normalement, c'est 1. J'ai 4h30 en SVT parce que j'ai une heure d'AP une semaine sur 2, mais ils l'utilisent pour faire des cours. Donc j'ai 4h30 à la place de 3 heures. TPE, tu sais la matière TPE. Oui. Bon là moi je l'ai plus maintenant, hein. Mais c'était 1 heure par semaine et EPS, bon, 2 heures du coup. Donc voilà, c'est mon emploi du temps. Ensuite, quels sont les coefficients au niveau de chaque matière? En français c'est 4. Pour le bulletin ils mettent 4, mais au bac on parlera plus tard, c'est 2 écrits, 2 oral. Du coup de plus ça fait 4, je pense que vous savez. Oui. Ensuite, histoire et géographie c'est coefficient 3. Mathématiques c'est 7. Physique chimie c'est 6. SVT c'est 6. Langue vivante 1, donc ça peut être, c'est anglais. Anglais, généralement. Ouais, c'est coefficient 3. À part si vous prenez genre l'espagnol, Ouais, l'allemand en langue numéro 1. Langue vivante 2, donc moi c'est espagnol personnellement, c'est coefficient 2. Et sport c'est coefficient 2. Donc voilà. Donc voilà, vraiment tes matières principales, c'est clairement les matières scientifiques. ouais, et c'est ça ça. se voit. Ouais, c'est ça. Ouais, maths ça change tout, hein. Ça change. Ça change toute Voilà, ta moyenne. ouais, ça. Très bien, donc maintenant est-ce que tu peux nous parler tout simplement des spécialités qu'on choisit en première et en terminale en filière scientifique? Alors, en première, on a le choix entre 3 spécialités, on va dire. Oui. Donc, on est en première S, bien sûr, mais il y a SVT, SI, donc sciences de l'ingénieur, et S, écologie, agronomie et territoire. Une école, elle propose que SVT et SSI, mais moi, j'ai pas eu le choix en fait. J'ai forcément dû faire SVT, tu vois. Les SSI, il en reste, et quand ils trouvent plus de profs, et bah, du coup, ils vont arrêter, ils sont obligés de garder les terminales en SI, puisque les terminales en SI n'ont pas SVT. Ça veut dire que la SI, ça remplace la SVT. Ah d'accord. Ils n'ont pas SVT, c'est comme agronomie, écologie, agronomie, territoire, ça remplace la SVT, ils n'ont pas SVT. Bon, maintenant qu'on a parlé des spécialités en première, est-ce que tu peux nous parler des spécialités en terminale? Enfin, même si on n'y est pas encore, Ouais, pour ouais, qu'on ouais. sache. Bah, j'espère que vous avez compris déjà ce que j'ai dit, parce que c'est un rapport en fait. Oui, et c'est un peu compliqué à comprendre, il y a beaucoup de lettres. Ouais, voilà, tout, c'est ça. mais- Quand vous êtes en terminale SVT, vous avez le choix entre 3 spécialités en terminale. La spécialité maths, la spécialité SVT
ou la spécialité physique-chimie. Donc ça déjà ça te rajoute 2 heures en terminale, c'est pas forcément avec le même prof. Et en fait selon que tu choisisses maths, SVT ou physique, ça te rajoutera un coefficient de 2 au bac. Ça veut dire que si tu choisis maths, 7 plus 2, 9. Voilà, tu vas passer d'un coefficient 7 à un Coefficient 9. Et pour physique et SVT, comme c'est coefficient 6 et 2, ça te passera un coefficient 8. Personnellement, je vais faire SVT parce que c'est beaucoup. En fait, il y a 4 chapitres et les 3 chapitres les plus importants, en fait, c'est lié à la médecine. Donc, ça va forcément m'aider, c'est ce qu'il m'a dit mon prof de SVT. Donc, voilà. De quelle façon va se dérouler le bac pour toi, que ce soit en première et en terminale, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, on passe le bac sur 2 ans. Voilà. Le bac, il y a 3 épreuves en première. Donc il y a l'épreuve de français, écrit et oral. L'épreuve de français, donc il y a une épreuve écrite. Donc l'épreuve écrite, elle dure 4 heures. Elle est composée donc d'un corpus, d'un commentaire ou d'une dissertation ou d'un sujet d'invention. Donc ça c'est coefficient 2. Et ensuite tu as un oral. Donc tout au long de l'année vous allez préparer des textes. En fait je vais pas rentrer dans les détails et tout avec votre prof. Et vous allez aller à l'épreuve, vous serez devant un prof et vous êtes interrogé sur un texte avec une problématique. Et pendant 20 minutes, je crois, 10 minutes vous allez devoir parler de ce texte et 10 minutes d'entretien avec l'examinateur. Et ça c'est coefficient 2 aussi. Donc au niveau du bac français, vous verrez dans la suite des épisodes de 1 mois 4 filières, ça change pas beaucoup en fonction des filières. Il y a juste pour une filière qui sera un peu plus spécifique, c'est ça. Mais vous verrez plus tard. Ensuite il y a le TPE. Le TPE c'est coefficient 2. Et c'est une épreuve orale. Donc, en vrai c'est une sorte d'exposé que vous faites en groupe qui est 2 matières, donc selon votre filière. Et ça compte, en fait ça vous permet d'avoir des points d'avance. Ça veut dire que ça compte que si vous avez plus de 10. Si vous avez plus de 10, si vous avez moins de 10, votre note de TPE. Mais bon, c'est bénéfique pour vous, hein. Si vous avez une bonne note, si vous avez, c'est facile d'avoir 19-20, mais ça vous met des points en avance et tant mieux pour vous, quoi. Voilà. Ça vous a un avantage pour l'année d'après. Donc en parlant de TPE, du coup, quel est ton sujet de TPE et quelles matières sont croisées pour toi? Alors moi, mon TPE c'est SVT et histoire, donc du coup c'est quand t'es en S, forcément t'as une matière scientifique. Et là c'est avec mon prof d'histoire. Et comme sujet, j'ai choisi la chirurgie maxillofaciale des gueules cassées pendant la Première Guerre mondiale. Chirurgie maxillofaciale, en fait, c'est la chirurgie du visage, tout simplement. Enfin, je sais pas, vous savez, mais les obus, ça détruisait le visage des soldats. Et du coup, on va parler de la reconstruction d'un point de vue chirurgical, mais aussi c'est historique. Donc, c'est pour ça que tu as lié les 2 matières. Voilà. Au bout d'un trimestre et demi, quel bilan tu pourrais faire de ton parcours scolaire en S pour le moment? Alors là, mon conseil de classe s'est déroulé donc, le 28 novembre, je crois. Et j'ai eu 14 de moyenne, donc je pense que vous avez compris, j'ai baissé d'1 point. Mais comme la majorité en seconde. Mais ça, c'est un phénomène qui touche tous les élèves. C'est vraiment que genre tout le monde baisse. En fait, il faut s'habituer. Moi, je pense qu'il faut au moins un trimestre. Il faut un temps d'adaptation. Ouais, pour s'adapter. Mais bon, j'ai quand même des bonnes notes en matière scientifique. Sinon, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter au niveau de ton parcours scolaire pour le moment? Est-ce que tu as eu des difficultés dans certaines matières? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles que d'autres? Ma prof de français par rapport à l'année dernière elle est plus dure. Donc moi j'ai appliqué un peu les mêmes méthodes que l'année dernière. Et je me tapais peut-être pas des très bonnes notes. Mais après j'ai compris qu'il fallait que je m'adapte à la technique de ma nouvelle prof, puisque celle qui est l'MC toute l'année. Du coup là ça va mieux. Ensuite d'autres difficultés, en maths comme je dis la quantité de travail. Et en SVT aussi c'est différent. Mais ensuite sinon peut-être en anglais, ma prof en anglais elle est. Enfin comme elle est. En fait elle est stricte parce que vous savez en fait elle fait prof dans la moitié de la chaîne elle fait prof dans une prépa littéraire. Donc en fait c'est de nous faire parler comme si on allait faire des études littéraires et tout. Ensuite, ça, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. C'est est-ce que la S, c'est la filière de l'élite selon toi? Alors la S, je vais pas dire que c'est la filière de l'élite, même s'il y a beaucoup de gens qui choisissent sa filière. La S, par rapport à la ES, c'est qu'en fait, elle nous permet de faire plus de métiers scientifiques, ça veut dire médecine, école d'ingénieur, les laboratoires, etc. Et vous pouvez aussi faire école de commerce, journalisme. Plein de choses comme ça. L'ES, elle permet aussi ça. Il y a des gens qui disent par exemple que la S ça ouvre plus de portes. En fait c'est le cas pour les avenirs scientifiques entre guillemets. Mais si vous voulez faire journalisme, école de commerce, Sciences Po et tout, que vous fassiez S et ES ça ne changera rien. Moi je vous dis un conseil, vaut mieux être bon en ES qu'être mauvais en S. Parce que si vous avez un bac très bien en ES mais un bac pas de mention en S, même si vous êtes en ES, ils vont vous favoriser. Donc faut pas croire que la S passe tout le temps en priorité. La S passe en priorité dans les filières scientifiques, mais ce qui est normal. Donc si vous allez en médecine, forcément vous êtes en S, vous êtes en priorité. Mais après dans les études supérieures un peu plus générales, pas forcément, c'est pas parce que vous avez un bac S que vous allez passer devant tout le monde, surtout s'il est moins bon que les autres en fait. Donc ça veut rien dire. Est-ce que la S c'est l'élite? Non, pas vraiment, ça peut être l'élite si vous travaillez bien, que vous vous donnez à fond, mais on peut bien travailler et se donner à fond dans toutes les autres filières. Ouais, c'est ça. Là c'est une question un peu plus générale, donc c'est pour ça que j'interviens, parce que
Bah, c'est Moi, je suis quelque chose d'accord qu'on avec toi. entend beaucoup et je peux y répondre aussi. Et là, on parle beaucoup de l'AES parce que c'est vrai que ça se rapproche entre guillemets au niveau de l'ouverture. Enfin, voilà. Parce que la L, c'est quand même beaucoup plus éloigné Ouais, que la bah oui, S. bah oui, c'est vrai. Mais c'est pareil pour la L aussi. Hein, donc voilà, il n'y a pas de sous-filière, clairement. Ouais, c'est ça, voilà, il n'y a pas de. En fait, il faut aller, on sent bien. Après, Exactement. on reparlera. Et ensuite, est-ce que tu regrettes ton passage en S ou pas? Donc si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bon, on se doute un peu de la réponse. Non, moi je regarde pas du tout mon passage en filière, en S parce que déjà, bah, médecin, comme je vous l'ai dit, ça a toujours été mon rêve donc c'est pas vrai que. Enfin, voilà quoi, je regarde pas du tout. D'ailleurs, tu veux faire quel genre de médecin? Parce que ça, tu l'as pas dit. J'aimerais bien être chirurgien neurologue cardiaque, ça dépend. Bon, c'est des études très longues, hein, ça doit être 11 ans d'études. Mais bon, moi c'est mon rêve depuis petit, je sais que de toute façon j'y arriverai et que. Pour la petite anecdote, quand on était petit en primaire, on se mettait dans la cour et il jouait le Dr House, il était là, il nous faisait des massages cardiaques et tout en mode allez Erin, allez, réveille-toi et tout, il nous faisait vraiment des trucs comme ça. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui remonte vraiment très longtemps. Donc voilà, on peut dire que tu ne regrettes pas ton passage en S, mais est-ce que ça arrive que certaines personnes le regrettent? Bah ouais, justement. Et donc justement, vu que ça peut arriver, je vais te demander si on se trompe de filière, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on se trompe de filière, il y a en fait, les profs ils le disent pas souvent, mais on peut changer de filière par nous-mêmes. Ça veut dire que, je vais vous donner plusieurs exemples, moi je vais pas donner leur prénom mais je vais vous donner plusieurs exemples. Vous pouvez faire, on va dire entre guillemets, un test, même si c'est pas à la carte, pas ce qu'on veut, hein. Vous pouvez voir, vous êtes en S et tout, et vous voyez que ça vous plaît pas du tout, c'est pas du tout votre univers et tout. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez changer de filière jusque en décembre. Décembre c'était la date limite, hein, plus personne ne peut le changer. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez par exemple, moi je connais quelqu'un dans ma classe. Bon, lui il a pas changé au final, mais il était très hésitant et tout. Ils lui ont dit pas de problème, tu peux changer et tout. Au final, il a bien réfléchi, il a pas voulu changer. Mais je connais quelqu'un qui était en S, donc il est dans ma classe l'année dernière, il voulait faire S, puisqu'il veut faire pilote d'avion. Pour faire pilote d'avion, il faut forcément faire S. Et donc il a fait S et tout, et depuis il se rend compte que ça lui plaît pas et tout, qu'il est beaucoup plus intéressé quand il sort d'histoire que quand il va en maths. Il dit qu'il y a un problème. Donc il va voir la proviseure et toi, lui dit pas de problème, on peut t'envoyer en ES. Et tu vois si ça te plaît et tout, parce qu'il avait carrément les capacités d'aller en ES. En fait, il pouvait faire tous les filières, donc voilà. Il va en ES, en fait, il se rend compte que ça lui plaît pas. Que, en fait, c'est l'écho. Ça lui plaît pas du tout. Ouais, en fait, c'est l'écho. Je pense qu'il avait pas réfléchi à ça, mais l'écho, c'est ça. Oui, je vous en parlerai dans une vidéo future, dans l'épisode qui sortira la semaine prochaine, du coup, sur la filière ES. Et donc, c'est vraiment quelque chose. Il a pas du tout aimé l'écho, du coup, il retourne en ES. Mais après, c'est très bien vu par les profs, soit tu pars, tu reviens. Mais si vous êtes vraiment sûr, vous pouvez changer et jusqu'à décembre, vous pouvez passer par exemple de S à ES. Par contre, de ES à S, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout pour la physique et la SVT, rattraper tout ce qu'on a fait déjà parce que en décembre, nous on a déjà fait énormément de trucs, tu vois. Parce qu'il faut préciser qu'en ES, on n'a pas beaucoup d'heures de SVT de physique. Ouais, et voilà, même en vrai, les maths ça va, mais nous il y a des trucs en maths qu'on fait en plus. Donc en maths, je pense qu'ils pourront se débrouiller, mais bon, c'est plus compliqué parce que par exemple, on a fait, bon, je vais dire un truc, les fonctions associées, t'as pas trop dû faire, genre la fonction valeur absolue et tout. Et ils font pas, donc ça c'est des trucs à rattraper, mais vraiment, pour passer de ES à S, ça va être un peu compliqué pour la physique et la SVT, comme je l'ai dit. Et pour les maths, ça va. Donc pour les langues, ça change pas grand chose. Oui. Ensuite, ce qui va être plus compliqué, c'est. Mais en fait, je sais pas si c'est possible de passer de L à S. En L, 0 maths, un tout petit peu de physique. Enfin, déjà, je ne connais personne qui a voulu changer parce que quand on va en L, c'est qu'on n'aime pas les maths. Voilà, souvent c'est pour fuir le côté scientifique, donc c'est un peu bizarre de vouloir basculer d'un côté à l'autre. Voilà, mais pourquoi pas? Le plus fréquent, c'est SES ou ESS. Quel profil d'élève est-ce que toi tu recommanderais tout simplement pour aller en filière scientifique? Premièrement, c'est aimer les matières scientifiques. Si on aime pas les matières scientifiques, ça ne sert à rien de venir. Clairement. Voilà. Ensuite, il faut être quand même bon dans les autres matières parce que l'histoire, ça a quand même un côté important. Enfin, français, c'est aussi partout. Faut pas juste se dire, bon, ça va, je me débrouille bien. Il faut vraiment aimer. Ouais, voilà, c'est ça. Et il faut pas dire, ouais, S c'est l'élite, donc je vais en S. Non, il faut aller en S si on aime les matières scientifiques. Ensuite, il faut être posteur. Je veux dire, qu'on a un contrôle, il faut vraiment travailler. Il faut pas dire, bon, surtout pour les contrôles de matières scientifiques, vraiment, ça c'est en avance ou c'est en avance, il faut vraiment travailler. Et ensuite, il faut être organisé. Donc. Bon, ça c'est pas non plus obligatoire, mais bon, ça t'aide beaucoup quand t'es organisé. Surtout, mais ça, c'est dans toutes les filières. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, surtout dans toutes les filières. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de la pression que certains parents mettent pour aller en S? Moi je trouve que. Déjà, est-ce que tes parents t'ont mis la pression pour aller en S? Non, moi pas parce que de toute façon je vais faire médecin donc j'avais pas d'autre choix. J'ai jamais eu les pressions de mes parents ils m'ont toujours laissé faire ce que je veux. Enfin, ce que je veux.
pour l'école. L'école, hein, bien sûr, on précise. Ouais, voilà, pour l'école et tout, enfin, tant que je suis bien dans ma peau, tant que j'aime ce que je fais, bah, je pense que c'est le plus important pour eux. Exactement. Après, je sais qu'il y a des parents qui mettent la pression à leurs enfants, qui leur obligent à faire S. Moi j'ai un copain, il a fini avec 9 de moyenne, donc 9 de moyenne en S, c'est un peu compliqué, surtout quand on a des lacunes, ça veut dire qu'ils passent en S mais ils ont des lacunes en maths. Si t'arrives avec des lacunes en maths, c'est trop compliqué de tout rattraper. Je veux dire que si déjà on a des lacunes sur les maths de base, donc c'est-à-dire développer, factoriser, c'est déjà pas possible. C'est dead. Voilà. C'est pas possible. N'allez pas en S, clairement. Allez dans une autre filière. Faites comme moi. Essayez de faire comprendre à vos parents si vous n'avez pas envie d'aller en S et qu'ils vous obligent que bah non, c'est pas fait pour vous. Et au pire, les profs ils peuvent parler. Donc, moi, mon prof de il a dit pour les secondes, là, il a déjà commencé les rendez-vous et tout, parce que mon prof principal il a dit que vraiment je peux parler aux parents et tout. Donc, allez voir vos profs qui prennent rendez-vous pour qu'ils leur expliquent. Vous allez vous prendre une énorme. Moi, j'ai pris déjà une caisse, alors là, c'est une triple claque. Voilà, là, vous allez plus vous relever, quoi, clairement. Ouais. Et ensuite, pour conclure cette vidéo, quel conseil est-ce que tu donnerais à tous ceux qui envisagent une filière scientifique, que vous soyez au collège, que vous soyez au lycée déjà, donc en seconde, quel conseil est-ce que tu leur donnerais? Faut travailler. Moi, je me rappelle, j'avais une pote à moi, elle était en seconde. En fait, elle était bonne, mais sans. Genre, elle peut avoir 14,5-15, sans forcément travailler. Et quand on arrive en S, ça ne marche plus. Ça veut dire que tu travailles pas, bah cette pote maintenant elle a baissé. Hein. Et c'est presque pareil pour toutes les filières. En fait. Ouais, voilà. Ça marche plus. Mais généralement, on croit pas les profs quand ils nous disent ça. Parce que tous les ans, on nous dit non, mais là ça marche plus. Et en fait, ça marche. Mais là, ça marche plus. Non, là ça marche plus du tout. Ça marche plus. Ensuite, donc, malheureusement. Comme j'ai dit, faut pas faire cette filière parce qu'on me dit que c'est l'élite. Et parce qu'il y a la pression de vos parents, il faut le faire parce que vous avez envie de le faire, il faut aimer les matières scientifiques. Après, si vous par exemple, si vous n'aimez pas, je sais pas, la SVT, mais vous adorez les maths et la physique, donc c'est pas grave. Mais bon, si vous n'aimez pas, je sais pas, les maths, la physique et la SVT, faut pas faire S. Hein. Clairement. Pour les fournitures, bon, ça c'est un truc que tu as dit. Ouais. Il faut acheter beaucoup de cahiers de maths parce que en maths, vous faites. Moi là, j'ai déjà fait 4 cahiers de maths. 4 cahiers de maths d'exercice. Ah, d'exercice. Ah, j'ai cru que tu me faisais des cahiers de cours. Ah, mais non, d'exercice, même exercices énormes, des 24 à 32, 100 pages, tu vois. Donc, c'est qu'on fait beaucoup. Donc voilà, bon, ça c'est un petit conseil. Après, ça dépend de vos profs, forcément, si vous avez. Voilà. La blouse, très important. Ah, la blouse, alors la blouse, si vous venez pas en Chine avec votre blouse, vous pouvez pas faire les TP, vous n'êtes pas rentré. Si vous l'avez pas. Donc ça, enfin, autant dépenser de l'argent, de toute façon, ça servira pour même peut-être pour les études supérieures, hein, si vous y pensez. Et est-ce que vous êtes noté en TP? Moi, ça dépend. Une prof de TP, de temps en temps, une note. Mais en physique, on n'est jamais noté, non. Ça change, est-ce que ça change les TP de la seconde à la première? On a plus d'heures. En seconde, on avait 1h30, 1h30. Oui. Et là, on a 2 heures de TP. Ah, d'accord. Je pense que cette vidéo a été longue et qu'on est passé en long, en large et en travers sur la filière scientifique. Du coup, déjà merci Eliane d'avoir accepté de parler de la filière scientifique parce que moi je n'aurais pas pu le faire vu que je ne suis pas en S. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la filière scientifique. Eliane qui répondra. De toute façon, il passe souvent dans mes commentaires donc il vous répondra individuellement et s'il vous répond pas et que moi je pense que je peux vous répondre, je vous répondrai ou sinon je lui demanderai la réponse et je vous la donnerai. Donc il n'y a pas de souci. On essaiera de vous trouver des liens intéressants. Tout simplement sur la filière puisqu'il s'est aussi aidé de certains liens pour vous aider comme la troisième option là, dont on n'avait jamais entendu parler. Donc j'espère que ce concept de vidéo vous plaît, qu'il vous plaira, il durera pendant un mois. Donc j'essaye de satisfaire le maximum de personnes en fonction des amis que j'ai dans diverses filières tout simplement. Donc voilà, on vous fait plein d'énormes bisous et on vous retrouve pour ce type de vidéo la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut.